Amis bricoleurs, amis bricoleuses, bonjour. Oh, aujourd'hui, un peu exceptionnellement, je vais changer un petit peu des sentiers sur lesquels je tourne d'ordinaire, à savoir l'électronique et un peu l'informatique. Enfin, les deux normalement, mais plus l'électronique. Aujourd'hui, je m'attarde sur la réparation de mon véhicule. Enfin, de mon véhicule, c'est pas le mien, c'est celui de ma société. Ceci dit, ça fait quelques temps qu'il est en attente, et puis j'ai utilisé le camion, machin. Donc évidemment, il y a des gens qui savent pas conduire, et le frein, ils savent ce que c'est, mais trop tard, ou ils anticipent pas, enfin je sais pas comment ils conduisent, ils doivent appuyer sur l'embrayage en même temps que sur le frein, donc du coup ils glissent. Et à deux reprises, l'an dernier, je me suis fait rentrer dans le coffre de la voiture, ce qui fait que le coffre était assez fortement déformé. Curieusement, le pare-choc a repris sa forme, plus ou moins, il est fendu là sur le centre, mais la tôle en dessous était sacrément emboutie. Donc du coup, pour ce faire, on a essayé de faire jouer les assurances. Évidemment, les gens se sont barrés assez rapidement. Il faut savoir qu'en France aujourd'hui, lorsque vous avez un accident, si la tierce personne s'arrête et qu'elle se casse après, que vous avez eu un échange avec, il n'y a pas délit de fuite. Donc elle n'est pas dans l'obligation de remplir le constat, donc en fait vous l'avez dans le cul. Voilà, tout simplement. Vive la France, hein. Ceci dit, bon voilà, j'ai quand même fait estimer l'ampleur des dégâts. Le garage réclamait aux alentours de 2000 € pour refaire le coffre. Ce qui me semblait être un peu excessif pour une Clio 2 d'il y a quelques dizaines d'années maintenant, donc il y a plus d'une dizaine d'années largement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redressé une partie de la tôle, enfin quasiment tout le coffre en fait, je l'ai détordu. Vous allez me demander comment. Ce genre de petit vérin a été très utile. Voilà. Donc ça, plus des butées spéciales, donc j'ai utilisé en fait l'espace dans lequel on met la roue de secours pour détordre le coffre, donc repousser le coffre vers l'extérieur. J'ai fait ça plutôt correctement, je dirais. Donc le coffre a repris sa forme originale. Maintenant je peux fermer la porte je peux refermer le haillon, il y a un certain nombre de choses que je peux faire. Après quoi, j'ai commandé un certain nombre de pièces. Donc là on voit ici les absorbeurs de choc qui viennent donc dans le pare-choc. Alors les anciens étaient complètement éclatés. Donc j'en ai commandé deux sur un site web, voilà. Le seul truc qui m'embête, c'est que le pare-choc ici est fendu. Voilà. Donc aujourd'hui, je me lance dans quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, c'est que je vais essayer de réparer ce pare-choc avec de la fibre de verre. Et donc pour ce faire, j'ai nettoyé un pinceau qui était un peu gras. J'ai pris une résine époxy de la type R123, qualité époxy 100% étanche, sans solvant, et puis donc le durcisseur qui va avec, et cette fibre de verre. Voilà. Bon, je ne sais pas du tout si ça va adhérer sur ce plastique là, je ne sais pas quel type de plastique c'est, si c'est du polystyrène, si c'est du polyester, si c'est... je ne sais pas ce que c'est, si c'est de l'ABS. Alors si c'est de l'ABS, manque de peau, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Si c'est autre chose, peut-être qu'avec de la chance ça collera. Donc voilà, le sujet aujourd'hui c'est ça. Donc là vous pouvez voir à l'intérieur ici les cassures qu'il y a. Donc il y en a à différents endroits. Bon, moi je vais surtout me contenter d'essayer de réparer cette partie là. Voilà, histoire de la renforcer un petit peu. Et puis je vais faire aussi quelque chose. Alors je ne sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison. Ceci dit, quand j'ai commandé, au départ j'avais commandé un élément de renfort, je n'avais pas compris sur un autre site, et là je vois marqué renfort de pare-choc. Alors je ne sais pas du tout où ça se place ce truc. Ceci dit, je lui ai découvert une petite place, je ne sais pas si c'est sa place de destination, il n'y en avait pas à la base. Voilà. Alors c'est peut-être un renfort de pare-choc avant, aucune idée. Enfin là je vois marqué renfort de pare-choc A, donc ça doit être arrière. Ceci dit, je vois pas du tout où et comment ça se place. Voilà. Donc moi ce que je vais essayer de faire, c'est simplement de le mettre à cet endroit là et tenter de l'immobiliser dans ce coin là, tout simplement, en espérant que ça soit pas gêné par le châssis de la voiture.
Voilà. Et je vais essayer de l'immobiliser comme je pourrais. Ceci dit, j'ai déjà une petite idée en tête. C'est que j'ai en tête de renforcer donc les absorbeurs de choc arrière. Parce que en fait c'est prévu pour se déformer et absorber hein, les chocs. Hein. C'est typiquement fait pour ça. Ceci dit, j'ai dans l'intention de remplir toutes les cavités ici avec de la mousse expansive. Voilà. De manière à avoir un absorbeur de choc qui absorbe les chocs de manière mieux. Voilà, tout simplement. Donc je vous invite à regarder cette petite vidéo et éventuellement à liker la vidéo et puis à vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne. Si vous appréciez encore une fois le concept, enfin le concept, c'est le même concept que sur toutes les chaînes de maker, hein, on va dire. On montre un petit peu ce qu'on fait, comment on le fait, histoire de donner des idées. Alors je ne sais pas du tout comment fonctionne cette résine, même si j'en ai une vague petite idée. Alors il faut savoir que le pot est extrêmement haut, mais en fait la résine n'arrive quasiment qu'à la moitié. C'est assez particulier, ça n'arrive qu'à la moitié du réservoir. Donc on se dit tiens il y a tout ça et donc ça forcément ça va avec la moitié de ça. Et ben non, pas du tout. Voilà, donc là je vais essayer de tant bien que mal. Voilà. J'en fous partout, c'est pas grave. J'ai bien dit tant bien que mal. Donc on va rajouter le durcisseur. Alors, petite chose que j'ai oublié, j'ai peut-être oublié deux choses. Des gants. Parce que je ne sais pas à quoi j'ai affaire. On va prendre des nitriles. Et deux, des lunettes. Bah oui, parce que produit chimique, ça a l'air de rien comme ça, mais je sais pas ce que ça peut donner si on se prend, ce genre de produit dans le visage, si une éclaboussure ou quoi que ce soit. Donc du coup, je vais quand même prendre 2-3 petites précautions. Alors, les gants nitriles sont un peu petits. Alors vous faites pas de fantasme, hein. C'est pas pour ce que vous croyez. Alors, parce que j'en vois là déjà là. Hein. 2-3 corsaires se dire ouais tiens sympa les gants. Voilà. Donc là à peu près j'ai pratiquement la moitié du réserve, enfin du petit bocal là, je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc je vais rajouter juste un quart. Voilà. Je vais monter jusque là, voilà. Ouais, ça fait bien 2 tiers, 1 tiers ça. Voilà. Maintenant on va mélanger le bidule. Et puis on va tenter de réparer un petit peu la casse. En espérant que ça renforce suffisamment le pare-choc. Bon, le but c'est pas que ce soit hyper joli, hein. Le but c'est que ça tienne et que ce soit voilà, à peu près fonctionnel. C'est tout ce que je demande. Hop. Donc rassurez-vous, hein, je vais pas étaler la matière comme ça avec le truc, hein. J'enlève juste l'excédent. Donc voilà, hop, on prend le pinceau, on se met dessus et on tartine. Alors je vous le dis encore une fois, hein, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Je suis pas un spécialiste des résines. Pour tout dire, j'y connais pas grand chose en fait. C'est vraiment pas mon truc d'origine. Mais voilà, c'est juste histoire de dire que même en n'y connaissant pas grand chose, on peut très bien faire quelque chose d'à peu près correct, je pense, sans trop se prendre le chou. On va essayer de respecter un peu les formes. On va essayer d'épouser un peu les formes du truc.
Bon, c'est une opération qui a l'air assez rapide quand même, hein, c'est pas... Je crois que le temps de séchage est la chose la plus critique en fait dans cette opération. Alors je sais pas du tout quelle est la quantité de résine qu'il faut mettre, moi je vais le tartiner un peu quand même. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y en ait suffisamment partout. En espérant que ça adhère évidemment sur le plastique du pare-choc. Alors je vois qu'il y a une bulle d'air ici. Voilà, on va chasser. Alors il y a d'autres endroits où c'est fendu, fêlé, cassé, machin. Donc, je vais juste mettre un petit bandeau dessus. Voilà. Il faut voir la longueur du truc là. Voilà. Ensuite, il y a 2-3 petites cassures ici. Alors c'est fendu, fêlé. Bon. C'est pas un endroit critique, je dirais, dans la mesure où cet endroit-là n'est pas en contact ni avec l'extérieur ou quoi qu'est-ce, mais bon, c'est toujours agréable de savoir qu'on a fait quelque chose qui tiendra à peu près. Alors ici, on va faire une petite bande comme ça. Alors c'est assez élastique, c'est un peu chiant. Je sais pas si ça le ramollit quand on y met la résine. Bon, alors pour certaines formes, ça va pas le faire du tout. Voilà, donc c'est pas grave, on va le coller. On peut pas lui donner exactement la forme qu'on veut, hein. Ça c'est rédhibitoire ce truc. Hop. Alors, je sais que vous ne voyez pas exactement ce que je suis en train de faire. De toute façon, ça n'a pas une grande incidence. Je dirais. Oups. Il y a des endroits où ça va être un peu pénible, donc il faudrait certainement des papiers genre sulfurisés ou je sais pas trop quoi, avec des systèmes qui permettent de maintenir les choses en place. Bon, ça typiquement ça va pas tenir. Voilà. Là on va essayer de mettre
une deuxième couche ici en renfort sur la longueur, histoire de dire. De toute façon ça me restait sur les pattes, autant le mettre. Alors je fais une espèce de coulée là, de résine, c'est un peu fait exprès. De toute façon il me reste beaucoup de résine, donc autant que ça aille sur le pare-choc. Voilà. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, j'ai fait de plus belles choses. Ceci dit, voilà, ça devrait être fonctionnel. L'objectif c'est que tout ça se durcisse, donc ça renforce un petit peu la structure, et surtout que la fibre ici vienne. Bon, là j'ai mis ça ici. Je m'en fous, ça se voit pas, c'est sous le pare-choc. Si ça renforce, tant mieux. Si ça renforce pas et ça se casse, tant pis. Ça n'a que peu d'importance. Il me reste des petits morceaux de fibre, alors autant les y mettre. Hein. Voilà. Plutôt que de les jeter, ça sert à rien. Encore une fois, le principe du jeu, c'est de dire, voilà, je jette pas ce qui a été acheté. Ça serve à quelque chose ou pas, c'est pas grave, au moins c'est sur le véhicule. Voilà. Je pense qu'on est à peu près bon au niveau des déchets. Alors, bon, ça on va éviter de le laisser se coller là. Je sais pas comment ça se rince, comment ça se nettoie les pinceaux. Je sais pas si à l'eau ça le fait. L'acétone, je sais pas non plus. Donc déjà je vais l'essuyer. Je découpe parce qu'en fait j'aurais pu tartiner. Bah, pour l'essuyer en fait c'est simple. Il suffit de couler un peu de matière dedans. On essuie sur les bordures là, de façon à enlever le surplus de résine. Bon, je viens de tremper le pinceau dans de l'acétone, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Surtout que le bouchon, c'est un bouchon de Volvic, vous savez, des bouteilles de 8 litres. Alors là je serais un peu surpris quand même que les bouchons de Volvic de 8 litres résistent à l'acétone, mais ceci dit, vu l'épaisseur du bouchon, ça devrait faire le taf pour le temps. Ça, alors le nitrile, il faut savoir un truc, c'est très bien pour bricoler. Ceci dit, ça peut se révéler extrêmement dangereux le nitrile, hein.
Si vous bricolez avec des trucs qui contiennent des acides, notamment des acides nitriques, ça peut être férocement dangereux, hein. Attention, ça prend feu, enfin voilà, le nitrile et l'acide nitrique, ça fait pas bon ménage, hein, sachez-le. Donc ça va que là on n'en utilise pas, enfin pas pour ça de toute façon. Alors évidemment, le surplus de résine passe au travers. Oups. Alors il faut attendre 1h20 que ça sèche. Voilà. Donc moi comme j'ai pas 1h20 à consacrer à vous faire attendre notamment, on va couper la vidéo là et on va faire partie 2. Alors avant de faire la partie 2, pardon, on va déjà... Oups. On va corriger 2-3 petits trucs là. Merde. Ça c'est mal, hein, ça. Alors, on va attaquer directement la partie numéro 2, qui est un peu bizarroïde, j'en conviens, vous allez voir. Oui, surtout que là il est bouché. Ah la vache. Ah bon? Là, comment j'ai fait pour le visser? Il veut plus dévisser ce coup. Ah bah ça c'est bien. D'accord, c'est très bien. Juste que je te reperce un petit peu. Alors maintenant je vais remplir les compartiments des absorbeurs de choc. Enfin, du moins je vais essayer. Bon, il va falloir rester appuyé longtemps. J'ai comme dans l'idée que ça va être un peu long. Alors comme vous voyez, la mousse sort, mais à une vitesse... Oui, parce que j'ai déjà dû employer cette bombe une fois pour faire un ou deux trucs. Et malheureusement, il restait de la mousse dans la buse de sortie. Ce qui n'a pas aidé à... Ce qui est bien, c'est que ça sort pas vite. Hein. Voilà, ça sort petit à petit. Ceci dit, je sens que ça va me gonfler. Alors je m'attendais quand même à ce que le solvant qui soit dans la mousse en fait dissolve un petit peu le bouchon. Mais apparemment ça n'a pas l'air d'être le cas.
hein. Ah la vache. Bon, ça va durer des plombs. Bon, alors pour ceux qui connaissent ma patience, vous savez que tout de suite ça va me gonfler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà. On va remettre des gants aussi. Sinon ça va être chiant. On va prendre une autre bonbonne qui n'a pas été utilisée. Ouais, parce que la mousse polyexpansive c'est bien gentil, mais alors quand ça se met sur les doigts, c'est dégueulasse. Ça colle, c'est poisseux, c'est impossible de s'en défaire, c'est horrible. Et pendant des jours et des jours, on a beau se laver les mains, pendant des jours, ça tient à la peau. Je pense pas que ce soit très très bon au niveau, à tous les niveaux d'ailleurs. Donc voilà. Voilà, je me suis collé dans le poil. Je vais être joyeux. Allez, voyons voir ça. Alors je les remplis pas complètement, je leur mets à peu près juste un fond, parce que la mousse va gonfler forcément. C'est un peu le but, hein. Alors il y en a qui sont percés au bout avant de les remplir. Je leur mettrai du scotch. Voilà. Bon là évidemment il va y avoir de la mousse là qui va encore sortir. Du scotch. J'arrive tout de suite hein.
Ouais, donc on voit que la mousse commence à remplir un peu les espaces, elle prend sa place, hein, tout simplement. Par contre là je suis un peu emmerdé, j'aurais dû faire ça avant. Là c'est pas grave. Alors, hop. Voilà, on peut le remplir. Évidemment, ça ne vous protégera pas le cul de la voiture en cas de choc extrêmement violent. Hein. Ça, faut pas rêver non plus. Hein. Mais dans certains cas, certains types de chocs, ça fera tout à fait l'affaire. Voilà. Là, je pense qu'on est à peu près bon. Éventuellement, on pourra en remettre par la suite. Alors, moi, j'attends même pas que la résine est séchée. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens. Ah oui, parce que je vais aussi renforcer, je vais pas attendre que la mousse soit complètement durcie dans le tube. Je recule un petit peu pour que vous ayez une vision un peu plus globale. Oui, je vais pas attendre que la mousse et voilà. Donc du coup, ce que je disais, c'est que la barre de renfort, donc je sais pas quoi faire, bah, je vais quand même l'utiliser. J'aurais pu la revendre. Ça coûte quand même 108 balles, hein, ce truc. C'est pour ça que je pensais qu'au départ, c'était ces trucs-là. Quand j'ai acheté ce truc-là, puisqu'il n'y avait pas de photo. Donc merci au site, hein, sympa. Voilà. Alors, je vais quand même essayer, voilà, de le mettre directement. Je vais l'immobiliser dans la mousse, parce que le but du jeu, c'est que ça absorbe les chocs, c'est pas que ça soit fixé ou quoi aux caisses. Donc faire quelque chose qui puisse éventuellement se briser, se tordre ou se déformer. Hein. Et puis là, je vais remettre de la mousse donc.
le seul truc c'est que la barre risque de se lever, mais forcément, si la mousse pousse par en dessous. Donc, je regarde les endroits où je peux mettre encore un petit peu de mousse, notamment sous le pare-choc, entre le pare-choc et le... histoire de dire. Moi, c'est une chose qui me surprend toujours. Hein. Cette bouteille était neuve, on a fait un pare-choc avec. Hein. Enfin voilà. Alors, il y a des endroits où la mousse, forcément, ne sort pas comme je l'attendais, mais c'est pas grave. Après, j'ai deux petits espaces creux là en dessous là, que je vais essayer de combler avec l'autre bouteille que je vais essayer de déboucher d'ailleurs. Bon, après, tout ce qui déborde, qui est un peu moche, de toute façon, je vais le recouper au cutter. L'objectif, c'est quand même d'avoir quelque chose, même si c'est pas... voilà, c'est d'avoir quelque chose qui soit pas trop moche non plus, quoi. Enfin, même si on le voit pas, quand on passe sous la voiture, de toute façon, on le voit, le truc. Bon, alors, celui-ci, qui m'embête. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont mis des trucs en téflon. Ça c'est pas con du tout. Du coup c'est très bien, puisque j'ai pu enlever le bouchon là, qui gênait. J'aurais dû faire ça dès le départ. C'est pas grave. Alors il y a des endroits où j'en mets pas volontairement. Hein.
Donc voilà. Bon, c'est pas super régulier de partout, mais on s'en fiche. L'important c'est que la barre ici tienne, tout simplement. Elle est un peu prise en sandwich. Elle crée le renfort dont on a besoin, si toutefois elle ne gênera pas. Au pire, il faudra que je l'enlève, hein. Je vais un peu me faire chier pour ça. Mais c'est pas grave. Moi j'aime bien tenter des expériences comme ça. Ça marche pas, c'est pas grave. Mais au moins j'ai essayé. Et comme disait quelqu'un que j'ai connu dans le temps, je sais pas, j'ai pas essayé. Et en fait, il disait pas ça pour rien, il disait ça pour dire bah, essaye et tu verras bien et tu comprendras par toi-même. Ce qui n'est pas du tout stupide d'ailleurs. Et du coup, je me suis repris un petit peu cette espèce de réflexion. Je sais pas, j'ai pas essayé à mon compte, en me disant bah écoute, quand on me pose une question et qu'effectivement j'ai pas forcément la réponse, bah je réponds je sais pas, j'ai pas essayé. En gros, essaye par toi-même et tu verras bien quoi. Et c'est quelque chose qui est très utile. En fait. Voilà, bon, alors les deux bonbonnes sont vides. C'est très bien. Il n'y a plus qu'à laisser gonfler un peu la mousse. Et une fois qu'on aura fini avec ça, eh ben, on viendra recouper au cutter les parties de mousse qui gênent ou qui dépassent, de façon à ce que ça soit un peu moins moche. Ceci dit, l'ensemble du pare-choc là a été rembourré avec une mousse polyexpansive. Sur des petits chocs, ça devrait absorber. Sur des chocs moyens et forts, sur des chocs forts, ça ne servira pas à grand chose. Par contre, sur des chocs moyens comme ceux que j'ai subis, comme ceux que la voiture a subis, je pense que ça devrait être à minima un petit peu utile. Ça devrait absorber une petite partie des chocs. Tout simplement. Après j'ai de la résine là, qui coule de l'autre côté, ça m'embête un peu. Mais bon c'est pas grave, j'irai poncer, Et de toute façon si de la résine coule entre les fissures, vu qu'elle va sécher, je dirais why not, hein, ça va combler les fissures et ça sera toujours ça de prix sur le renforcement du pare-choc. Alors il faut savoir qu'un pare-choc, je sais plus, c'est 200 balles. Hein. Donc là ce que je viens de faire, ça m'a coûté 50 balles. Bon, il y a cette barre de renfort qui n'était pas là, existante auparavant, c'est une erreur de commande, mais c'est pas grave, je la réutilise quand même, on verra bien. Mais dans l'ensemble, je m'en tire plutôt pas mal, quoi. Ça m'a coûté 26. Alors ce qui est marrant, c'est que les frais de port pour les absorbeurs de choc arrière sont 2,5 fois plus importants que le prix du produit lui-même. Hein. Et puis essayer de trouver ces machins-là en France, moi il a fallu que je les commande en Allemagne. Enfin, je trouvais ça assez bizarre. Et comme le plastique n'est pas exactement le même, parce que là je vois qu'il est noir, sur l'ancien pare-choc c'était blanc, je ne sais pas si ce sont les mêmes plastiques, s'ils ont les mêmes caractéristiques, c'est pour ça que j'ai pris aussi la décision d'y mettre de la mousse polyexpansée à l'intérieur, parce que je ne connais pas les caractéristiques de ce plastique. Donc du coup, quitte à faire quelque chose, autant renforcer un petit peu la capacité d'absorption de choc, et puis surtout ça absorbera et ça se déformera un petit peu moins comme l'ancien modèle. Voilà, bon écoutez, je vous dis ouais excusez-moi, c'est juste que moi je fais pas forcément de montage. D'ailleurs Final Cut Pro, si vous connaissez et que vous voulez me filer de bons tutos sur comment est-ce qu'on écoute le son quand on fait un montage, parce que ça c'est un truc que j'ai toujours pas compris. Et quand on enregistre le fichier vidéo, il va où, on en fait quoi? Alors oui, j'ai réussi à le faire il y a quelques temps,